Dans la vidéo du jour, on va analyser le portefeuille crypto d'un vendeur de fruits et légumes bio, qui est quand même un beau portefeuille de 75 000 dollars. On verra qu'il a un objectif 2,5 et qu'il a différentes crypto-monnaies et que ses choix peuvent être questionnables. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire une nouvelle analyse de portefeuille d'un des membres de la communauté. L'objectif est de voir différents profils. Dans cette vidéo, on verra celui d'un vendeur de fruits et légumes bio qui a un salaire d'environ 3 000 euros par mois. L'objectif, ce n'est pas de faire un conseil en investissement financier, mais simplement de vous montrer différentes manières d'investir et surtout d'essayer de les améliorer, que ce soit en ayant une meilleure stratégie ou en ayant un profil de risque qui va avec ses objectifs et avec ses investissements. On va maintenant passer un peu plus en détail sur le portefeuille de cette personne. Pour cela, on va aller dans la tier list parce que vous savez que vous aimez bien ce concept et je vais faire un concept un peu différent pour vous montrer que en crypto-monnaie, l'objectif c'est pas d'atteindre un certain rendement, mais c'est plus de surperformer Bitcoin si vous décidez d'investir dans des altcoins. C'est pour ça qu'on va regarder est-ce que les cryptos qu'il a choisis, qui sont au nombre de 5, ont surperformé BTC sur les dernières années, fait pareil que BTC ou sous-performer BTC. Et vous verrez que dans la majorité des cas, vous allez sous-performer le Bitcoin parce que vous n'aurez pas choisi les bonnes crypto-monnaies. Là, on voit qu'il n'y a pas énormément de crypto-monnaies qui ont fait plus de x5 et en plus, là, elles ont eu une énorme baisse. Donc, la première des crypto-monnaies qu'il a, il en a quand même pour 43% de son portefeuille, c'est Telcoin. Alors, Telcoin, on peut aller la voir sur CoinMarketCap. On voit que depuis son sommet, c'est une crypto-monnaie qui n'a fait que descendre. Si on regarde son market cap, on voit que c'est pareil. C'est une crypto-monnaie qui a perdu énormément de sa valeur, qui n'a quasiment pas resu-performé. On voit qu'elle était aux alentours des 0,011. Là, elle est à 0,018. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est sur un x0,5. Donc, on peut la mettre en sous-performance par rapport au BTC. Plus, alors on va dire que par rapport à son profil de risque où il me dit, alors moi ce que je vise c'est 1 x 5, je trouve que avoir 43% de Telcom, je trouve ça énorme. Par contre, par rapport à son profil de risque, il dit qu'il est risqué. Oui, il va sur une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière faible, 159 millions de dollars, et une crypto-monnaie sur laquelle il y a très peu de volume. On voit qu'on a à peine 795 000 de volume sur 24 heures, ce qui est extrêmement faible. Normalement, on dit qu'il faut avoir entre 1 et 5% de la capitalisation boursière pour avoir assez de volume et assez de liquidité. On voit que au niveau de l'offre totale et l'offre maximum, on est à 10 milliards, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est juste un très vieux projet du dernier bull run qui, là, ne remontera sûrement pas. Donc, je suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix, surtout en mettant une aussi grosse pondération dessus. Après, peut-être qu'il est rentré à des prix très bas, qu'il est insider, qu'il a travaillé pour le projet. Peut-être qu'il y a une explication derrière cela, mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi mettre autant dans un projet Telcoin qui est une crypto-monnaie quand même qui a sous-performé le BTC et même l'ensemble du marché depuis un bon moment et là qui est à plat et qui ne monte pas forcément de gros fondamentaux. Après, moi, c'est pas forcément une crypto-monnaie que je connais, mais en tout cas, à première vue, c'est pas une crypto-monnaie qui fait rêver. Seconde crypto-monnaie, là, on va être sur le XRP avec 32%. Là, encore une fois, je peux vous dire, le XRP a sous-performé le Bitcoin. C'est-à-dire que sur les dernières années, il valait mieux avoir du Bitcoin que du XRP. Si on regarde le XRP, c'est une crypto-monnaie qui, lors du bull run, qui existe depuis longtemps, qui, lors du bull run de 2018-2019, a fait une énorme performance. Il a fait une performance inférieure lors du bull run de 2021. Souvent, ça montre un désintérêt des personnes et on voit que c'est une crypto-monnaie qui ne bouge pas énormément depuis un certain moment. Si on regarde son market cap, on voit qu'on est à peu près dans la même chose. En plus de ça, c'est une market cap qui est extrêmement capitalisée de 35 milliards. Alors, je vois pas trop l'intérêt de parier sur les XRP. Alors peut-être que là, avec les news qu'on a eu, avec le procès qu'ils ont gagné par rapport à la SEC et le fait qu'ils puissent être utilisés pour faire des plateformes financières pour de moyens de paiement, pourquoi pas miser sur cette crypto-monnaie. En tout cas, je pense que c'est déjà un meilleur bet que Telcoin. Mais après, si on regarde le graphique XRP par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire que quand le graphique descend, XRP sous-performe le Bitcoin et vice-versa. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis 2017, que depuis 2018, c'est-à-dire le top du dernier bull run, XRP sous-performe Bitcoin. Et c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire que si on prend le top jusqu'à maintenant, XRP a sous-performé Bitcoin de 95%. Pour dire que Bitcoin a explosé la performance d'XRP et on peut le voir tout simplement sur son cours. XRP sur le dernier bull run,
était monté aux alentours des 1,83 $, là, il est divisé par 2 alors que le Bitcoin a fait x5. Donc pour moi, en fait, l'argent, c'est important, il faut le garder liquide. Et là, vous restez bloqué dans un investissement qui, pour l'instant, ne donne pas de signe de reprise, qui est très bas, qui est déjà extrêmement capitalisé. Alors oui, il y a des fondamentaux euh, qui sont plus ou moins questionnables. Je sais qu'il y a la XR permis, qu'il y a des personnes derrière, qu'il y a une vraie communauté. Mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est très clair, c'est que depuis 2018, c'est-à-dire depuis 6 ans, le XRP sous-performe le Bitcoin. Donc, c'est pas une crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, surtout avec 32%. Ensuite, crypto-monnaie suivante. Il s'agit d'une crypto-monnaie que je ne connais pas forcément. Il en a pour 11% et c'est le UBX. Et là, encore, sans surprise, le UBX a sous-performé le BTC. Si on va voir, on voit que UBX, c'est une crypto-monnaie du dernier bull run qui a fait un plus haut extrêmement haut et qui là est une crypto-monnaie morte. Je veux dire, depuis 2 ans, la crypto-monnaie ne bouge pas. Elle est quand même avec un 425 millions de market cap. Si on regarde sa market cap, on voit qu'elle ne bouge pas non plus. C'est une crypto-monnaie un peu morte qui sous-performe le BTC depuis un moment. Et surtout, quand on a des objectifs de x5, je ne vois pas l'intérêt, surtout avec des fonds, avec un portefeuille qui fait quand même 75 000 $, aller s'enterrer dans des crypto-monnaies comme ça, qui n'ont pas performé depuis un certain moment, qui sont pas forcément dans les narratifs à la mode et qui sous-performent Bitcoin, j'ai envie de dire, tu vises un x5, prends du Bitcoin, prends de l'Ethereum, tu peux aller faire quelques petites folies en surfant sur les narratifs, comme par exemple l'intelligence artificielle ou les RWA, mais là je trouve que tu te compliques un peu la vie pour faire seulement un x5. Si tu visais des x100, ok, tu peux miser sur des petites crypto-monnaies, tu as peut-être plus des bons fondamentaux, tu connais peut-être tout ce qui se passe, donc tu te dis ça peut se relever. Mais là je trouve que c'est des crypto-monnaies qui sont quand même fortement capitalisées et qui ne font que baisser depuis un certain moment, et je trouve que en fait ça va avec ton profil de risque risqué, même si je pense que avoir d'anciennes crypto-monnaies de 2021, c'est peut-être mieux de se mettre sur des crypto-monnaies de ce bull market qui auront statistiquement plus de chances de performer, parce que là, tu as quand même quasiment 80% sur des crypto-monnaies qui sous-performent Bitcoin pour le moment. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Coreum qui l'a pour 4%. Et là, encore une fois, pas de surprise, elle a sous-performé le Bitcoin. C'est vrai que ça peut paraître assez fou. Alors, elle est ici, Coreum qui sous-performe le Bitcoin depuis un moment. Alors, si on regarde depuis, alors c'est une crypto-monnaie qui est un peu plus récente. Donc là, c'est une crypto-monnaie qui arrive en mai et qui est en perpétuelle baisse. Alors là, on peut dire que c'est le nouveau listing. Il a misé sur une nouvelle crypto-monnaie de ce cycle-là. 31 millions de market cap, on peut dire que c'est la partie risquée de ton portefeuille, tu en as pour 4%. Ce move-là et ce bet-là peut être compréhensif. On voit que depuis le début, elle a perdu 87%, mais c'est peut-être que ça n'a pas été lancé dans la meilleure phase de marché. Mais encore une fois, tu peux viser une nouvelle crypto-monnaie. Ça, à la rigueur, c'est un bet qui se comprend. On a ensuite le Deep Red Chain, encore une crypto-monnaie qui a énormément sous-performé le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie de l'ancien cycle sur laquelle qui a 13 millions de market cap, qui est extrêmement petit, qui ne bouge plus. Son market cap, c'est la même chose. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus, il n'y a que 300 000 dollars, enfin euros, de volume journalier. Donc pas de volume. Donc, encore une crypto-monnaie très faible sur laquelle le bet est assez compliqué. Et ensuite, vous allez avoir Casper. Alors là, Casper, c'est un super projet. Si vous voulez, c'est le projet qui visait à permettre le passage d'Ethereum en Proof of Stake. Et au final, ils se sont dit, bah, vu que ça met trop longtemps, on va nous-mêmes lancer le projet, c'est-à-dire un Ethereum en Proof of Stake. Le problème, c'est que la communauté, les développeurs, le langage de programmation, la confiance, les fonds, la liquidité, tout ça est sur Ethereum et n'a pas voulu bouger sur Casper. Donc pour l'instant, qui est un projet qui sous-performe le Bitcoin. Si on regarde le cours du Casper depuis un moment, on peut voir, depuis le dernier bull run, ça s'est effondré et maintenant c'est à plat. Il y a une marque, alors qu'on a une market cap qui augmente. C'est-à-dire que c'est un projet intéressant qui attire des fonds. Mais pourquoi on a cette différence? Ça, c'est à cause d'une tokenomics affreuse. Donc là, on peut dire que le total supply, enfin le total a entièrement été émis. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de max supply. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Casper qui sont émis à l'infini. Alors, le Casper, il a un rôle dans la DeFi pour des raisons de gouvernance, etc., etc. Donc, si tu es impliqué dans la DeFi, mais bon, avec 75 000 $, je ne pense pas. Possiblement, tu as un rôle à avoir du Casper, mais là, encore une fois, on voit une market cap catastrophique, enfin une tokenomics catastrophique. On voit un prix qui ne fait que baisser et qui ne bouge plus, alors qu'on voit une market cap qui monte. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans cette crypto-monnaie, mais qu'il y a tellement de tokens qui sont émis et tellement de dilution que le prix du jeton ne bouge pas. Donc pour moi, si on résume, bon là j'ai oublié de mettre Deep Bright Chain, mais si on résume, on voit que tu as 6 crypto-monnaies, que tes 6 crypto-monnaies ont sous-performé le Bitcoin et que surtout, tu vises seulement un x5. Donc, miser sur des crypto-monnaies comme ça qui sont très volatiles,
qui ont énormément de risques, sur lesquels tu peux tout perdre avec un capital qui est quand même intéressant de 75 000 dollars. Et je pense que pour une personne qui gagne 3 000 dollars par mois, 75 000 dollars, c'est quand même une somme. Je trouve que tu t'es un peu compliqué la vie. Après, peut-être qu'il y a des explications, peut-être que tu es insider, peut-être que tu as suivi les fondamentaux, peut-être que pour toi, c'est un projet hyper intéressant au niveau du fondamental, mais j'ai envie de dire que ce soit Telcoin que tu as pour 43% qui sous-performe le Bitcoin et qui ne monte plus rien depuis un moment. Bon, XRP, on va dire que c'est questionnable, ça dépend, c'est très polarisé. Ou les autres cryptos, je trouve que c'est des tokenomics. Soit il y a un problème au niveau de la tokenomics, soit il y a un problème de fondamental, soit il y a un problème de tout simplement que c'est une crypto-monnaie qui n'attire pas les yeux et qui est en sous-performance depuis très longtemps. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui d'XRP qui sous-performe le Bitcoin depuis quasiment, je crois que c'est depuis 2018, ouais, donc depuis 6 ans, ce qui est tout simplement énorme. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous aimez ce style de vidéo et si vous voulez que j'analyse votre portefeuille, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail à l'adresse en description. Je vous rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement financier. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça donne énormément de force et ça permet surtout de donner de la visibilité, surtout que là j'ai l'objectif de faire des interviews de différentes personnes et forcément plus il y a d'abonnés, plus c'est facile d'attirer des personnes intéressantes et qui intéressent la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.